Yop les makers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je viens comme d'habitude prendre un petit peu des nouvelles, j'espère que votre été se passe bien, que c'est pas trop chaud là où vous êtes, parce que personnellement je sue mais comme un cochon. D'ailleurs c'est une très bonne transition pour la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on va parler du Trou du Cochon, qui est un jeu, on va dire, d'apéro que j'affectionne particulièrement, et dont j'ai décidé de faire mon propre modèle. Alors je vais le montrer, il est juste là. Voilà, le voici, le fameux Trou du Cochon, avec un petit cochon sur le haut, les règles sur le côté, et un petit cochon sur l'autre côté, avec le nom, le Trou du Cochon, et des petits jetons. Voilà, des petits jetons cochons qui fit, qui rentrent parfaitement en fait dans les petites encoches que j'ai ici. Voilà, comme ça. Ou alors dans l'encoche du Trou du Cochon, juste ici. Alors, c'est pas une vidéo peinture, par contre je peux vous montrer, j'ai commencé Conan. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, vous savez que ma prochaine figurine c'est du Conan, et je vais vous montrer ça. Voilà, le travail d'aujourd'hui, donc j'ai commencé la peau, avec ma nouvelle recette de peau, que je décrirai dans une prochaine vidéo. Le Conan qui est presque fini pour la peau, il manque les jambes pour la 3e couche, et après une 4e couche pour les éclaircissements, les éclairages, la lumière qui viendra. Donc pas mal de contrastes déjà, je suis bien content de cette recette qui marche plutôt bien. Voilà, donc le Trou du Cochon, qui est un jeu d'apéro, qui est vraiment super sympa, super rapide à jouer et super facile à apprendre, qui est produit par le site lesdélirants.fr. Donc je vous mets le site là, allez le voir, c'est super sympa ce qu'ils font des trucs en bois la plupart du temps, dans quasi-totalité même. C'est vraiment un site de qualité, je trouve ils ont un beau site, donc... Là, je fais mon propre modèle, je reproduis pas le modèle qui existe déjà du Trou du Cochon. Mon modèle, donc, il est moins portatif que le modèle normal, régulier, on va dire, officiel, mais je peux mettre un petit tapis de jeu dedans pour jeter le dé. Et voilà, j'avais envie d'un truc un petit peu plus de luxe, un petit peu plus classe que le modèle de base que je recommande. Vraiment, si vous avez envie d'un Trou du Cochon, allez plutôt l'acheter parce que ça coûte 20 balles, c'est pas cher. Faire ça, c'est assez long, enfin c'est pas forcément très long, mais c'est pas rentable, quoi. C'est juste pour le plaisir de faire. Et je pars du principe, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que j'apprends en fait sur la gravure et la découpe laser, et je pars du principe que si un truc me plaît et que j'ai les moyens de le faire par moi-même, si en plus ça me permet d'apprendre et de me perfectionner dans un truc, je le fais. Donc voilà pourquoi j'ai fait mon propre Trou du Cochon, mais encore une fois, je vous invite à aller acheter ce jeu parce que c'est pas sponsorisé, mais c'est un super jeu, il coûte pas cher, et voilà, donc si vous avez envie de vous amuser pendant cet été, pendant vos apéritifs, etc., foncez, franchement le jeu est génial, donc vous avez le site et vous pouvez aller acheter là-bas. Pour faire ce Trou du Cochon, alors déjà forcément en termes de budget il faut avoir une imprimante 3D pour faire ça, et aussi avoir une graveuse laser, donc c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire ça, déjà ça nécessite un investissement de base, mais voilà, comme je disais, c'est pour apprendre des choses, pour s'améliorer, pour comprendre un peu comment ça marche, et tout simplement il me fallait une boîte à charnière, donc je suis allé sur un site hyper connu qui est Etsy, où on trouve plein de belles choses, on tape gravure laser et on a plein de choses, et là j'ai trouvé une boîte avec des charnières qui correspondaient complètement à ce que j'avais envie, et c'était quelques euros, je crois que c'était 3 euros et quelques, donc voilà, je me suis pris le plan, ça me servira pour ça, mais ça me servira aussi pour d'autres choses. Et on arrive aux petits jetons cochons, qui sont pour moi un peu la définition de la version Deluxe, parce que je trouve que les jetons de base sont très simples et j'ai envie vraiment de petits cochons en main. Donc je suis allé sur Thingiverse et j'ai trouvé ce modèle de cochon vraiment gratuit, donc pareil, là vous le trouvez gratuit ce modèle là, et je l'ai adapté, donc je l'ai rendu plus petit, j'ai fait en sorte que la tranche du cochon elle fasse 3,9 mm, donc pour après avoir des encoches de 4 mm dans ma boîte et dans mon jeu du Trou du Cochon. Alors bon, ça part tout de suite en production de 36 petits cochons, puisque le jeu se joue à 6, et donc vous avez 6 cochons chacun. Et après on arrive sur la phase de la construction de la boîte. Donc moi j'avais acheté des A4 de bois, donc c'est la surface que j'ai, donc je dessine une surface verte et je fais rentrer les pièces
de la boîte, les différentes pièces, dans cette surface A4, parce que voilà, je pourrais graver plus, mais en termes de matière première, je n'ai que cette boîte-là, enfin cette taille-là. Et donc voilà, je place mes différentes pièces, et il faut savoir que j'ai donc des modifications à faire, donc découper des petites encoches pour mettre les cochons, et donc après je vais mettre des dessins simplement, voilà, pour rendre le truc un peu joli. Donc je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. Donc j'ai fait ces petites encoches pour les centrer, pour qu'elles soient bien espacées, qu'elles aient le même espace entre chacune, etc. J'ai utilisé une technique très simple parce que je connais pas très bien Lightburn, le logiciel qui me sert là à faire donc la gravure laser et la découpe laser. Je pense qu'il y a d'autres outils, mais j'ai pas trop cherché. Donc moi j'ai simplement fait un carré, et ça m'a servi d'espacement, et ça m'a permis en fait de répartir les encoches à équidistance, à distance égale, pour m'assurer qu'en fait mon carré il rentrait à chaque fois dans les encoches. Et j'ai fait ça pour à peu près centrer tous mes trous, tous mes dessins, toutes mes encoches, etc. Donc voilà comment ça se passe. Je vous mets un petit peu là un résumé en vidéo de ce que j'ai dû faire comme modification, et une pièce que j'ai dû dessiner. Donc c'est la pièce qui va comporter les 6 encoches, qui sera collée sur le dessus pour pouvoir faire en sorte que les petits cochons, les petits jetons, ils tiennent en fait sur la boîte dans les encoches, et donc une 6e encoche pour que les jetons ils tombent dans la boîte. Donc voilà, c'est pas très compliqué. J'ai rajouté une image de cochon sur le dessus, et j'ai lancé ça directement en découpe laser. Et donc quand c'est fini, on passe à l'assemblage. Donc là j'ai pris de la colle à bois. Il faut savoir que j'ai poncé en fait toutes les encoches, j'ai tout bien poncé pour que ça rentre parfaitement, que la charnière elle fonctionne super bien. Donc voilà, il y a un petit peu de traitement manuel à faire. Donc comme dit, c'est voilà, faut un peu mettre d'huile de coude, hein, ça se fait pas comme ça. Mais voilà, c'est pour le plaisir de faire et d'apprendre. Donc une fois que la boîte est montée, qu'elle est complètement collée, j'ai assemblé toutes les pièces, et je me suis dit ce serait pas mal d'avoir d'autres illustrations, le titre, le trou du cochon sur une face, les règles sur une autre face. Donc un conseil, pensez à ça avant, parce que là vous voyez, je me retrouve à faire ça vraiment à l'arrache, à poser le graveur laser parce qu'il faut le surélever, etc. Donc c'est bien centré, mais c'est pas parfaitement centré, donc c'est un petit peu plus compliqué de centrer les choses à l'œil comme ça. Donc pensez-y avant. Donc, quand vous faites dans le logiciel, quand vous placez les choses, c'est beaucoup plus simple en fait de les centrer et de les graver droite en fait, tout simplement. Mais bon, ça s'est bien passé, et on en arrive à une dernière étape où là je vais simplement, avec de la térébenthine, de l'huile de lin et de la cire d'abeille, donc un mélange des trois, passer au pinceau une couche dessus pour protéger le bois, le traiter, un peu le nourrir, et que ça dure dans le temps. Et on en arrive à ça, donc cette superbe boîte trou du cochon fait maison, modèle unique, hein, je le précise, donc mon propre modèle que j'ai fait donc pour apprendre à mieux maîtriser mes logiciels, etc. Et voilà, je suis très content d'arriver à ce petit résultat là. Encore une fois, c'est un jeu qui est super amusant. Allez sur le site, franchement ça vaut le coup. Pour 20 €, vous allez passer des super moments. C'est un jeu très simple, mais il y a un tout petit peu de stratégie, beaucoup de chance, mais ça fonctionne très bien, et pour les apéros c'est excellent. Donc voilà, si c'est un moyen de vous faire apprendre des choses, par exemple si vous avez envie de reproduire, vous avez le processus de fabrication, le mode de pensée en fait qui m'a permis à faire ça. Donc vous pouvez aussi vous lancer dans l'aventure pour créer votre propre trou du cochon ou d'autres jeux, hein. Il faut savoir que l'imagination n'a aucune limite, hein, quand on a les moyens en fait de produire ce genre de pièces. Et voilà, j'espère que ça vous amusera. C'est une petite vidéo comme ça, un petit peu improvisée pour les vacances. J'espère que vous passez d'agréables vacances. Comme dit, moi je suis sur la peinture quand je sue pas trop, parce que à partir du moment où je m'assois et juste m'asseoir me fait suer, je ne peins pas parce que c'est trop relou, et voilà, on peint de manière dégueulasse. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit peu des idées de jeux, surtout vous proposer un jeu que j'adore et que j'affectionne particulièrement, en plus qui est pas cher. Donc allez-y, lancez-vous. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!